Salut tout le monde! Tu veux t'acheter une maison, tu as économisé de l'argent, mais tu te demandes si tu as réellement assez de cash pour acquérir une propriété, ben reste à l'écoute parce que cette capsule-là a été faite expressément pour toi. Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, François Bérard Dubois, je suis courtier immobilier résidentiel depuis plus de 5 ans en Estrie et aujourd'hui, je veux qu'on passe au travers des frais réels pour acheter une propriété. Combien qu'il te faut dans tes poches pour acquérir une propriété, disons, de 300 000. 300 000, c'est proche de la moyenne de la valeur des propriétés en Estrie, donc ça va nous permettre de pouvoir calculer précisément la taxe de bienvenue, la mise de fonds, donc on va avoir un vrai scénario. Et aujourd'hui, on calcule le minimum qu'il te faut dans ton compte pour pouvoir acheter la propriété de tes rêves et commençons immédiatement. D'abord, la mise de fonds, la mise de fonds minimum pour une propriété que tu vas habiter, ça va être 5%. Donc 5% de 300 000, on parle de 15 000 $. Après ça, il va y avoir l'inspection. Donc, durant ton processus d'achat, tu vas nécessairement vouloir faire inspecter la propriété que tu vas acheter. Puis ça tourne dans les alentours d'environ 650 $, grosso modo, tout dépendant des inspecteurs. Après ça, il faut que tu considères qu'il y a un notaire qu'il va falloir que tu payes pour qu'il instrumente ta transaction puis que tu deviennes propriétaire, qui est grosso modo, on va dire, 1200 $. Il y a la fameuse taxe de bienvenue qui est dans le fond le droit de mutation qui se calcule par palier, donc par tranche au niveau de la valeur de ta propriété, donc de ce que tu payes pour la maison. Pour une maison de 300 000, c'est 3 000 $ de taxe de bienvenue qui va être chargée par la municipalité pour acquérir cette propriété-là. Par la suite, au notaire, il va y avoir des ajustements puis des répartitions. Donc, si, exemple, les taxes municipales, les taxes scolaires ont déjà été payées, si jamais tu as une tank de mazout qu'elle a déjà été remplie, donc tu vas en payer le prorata de ce que ça l'a coûté versus l'utilisation qui a déjà été fait par les propriétaires. Donc, il y a une certaine répartition des frais qui ont déjà été assumés par l'ancien propriétaire qui va être chargé au notaire. Disons que ça coûte 200 $. Après ça, ça se peut qu'il y ait un test d'eau que tu dois payer pour prouver à l'institution financière qui te fait le prêt hypothécaire que tu as de l'eau potable chez vous. Fait que ça, c'est un 150 $. Évidemment, si tu es avec la ville, donc si c'est l'aqueduc qui te fournit ton eau, tu n'auras pas besoin de faire tester l'eau parce que la banque comprend que l'eau est potable. J'ai jamais vu la ville de Sherbrooke dire « Nous autres, on te fournit l'eau, mais bois-la pas. Bois-la pas, je te dis... » c'est pas un eau potable, tu pognes des bébites, c'est sûr et certain. Donc, tu vas te sauver ce 150 $-là. Mais mettons que tu achètes autour de Sherbrooke et que tu as un puits four septique champ d'épuration, il va falloir que tu payes un test d'eau et c'est environ 150 $. Il y a les frais de déménagement. Il y en a qui prennent des déménageurs, il y en a qui vont prendre juste le camion, il y en a qui vont se prendre un pick-up d'un de leurs amis. Écoute, mettons qu'on met 400 $ pour tes frais de déménagement, je pense que c'est bien représentatif de ce que ça va te coûter à peu près. Il y a des bonnes chances que tu fasses des petites rénos, des petits tune-up, de la peinture. Fait que mettons qu'on dit 1000 $ pour les petites rénos, changement de serrure, patchage de trous dans les murs, nouvelle peinture dans la salle de bain. Je mets pas beaucoup, mais mettons qu'on met 1000 $. Tu pars d'un appartement ou tu pars d'une plus petite maison et tu grossis, ça se peut que tu veuilles acheter des meubles, que tu veuilles changer des luminaires. Mettons qu'on met 2000 $. C'est pas tant que ça, 2000 $ quand tu dis qu'un sofa au Bureau Martineau, ça peut t'en coûter 3500, mais mettons qu'on met juste 2000 $. Donc on additionne tout ça. La mise de fonds, 15 000 $, 650 $ d'inspection, 1200 $ de notaire, 3 000 $ de taxes de bienvenue, 200 $ d'ajustement et de répartition la journée du notaire, 150 $ de test d'eau, 400 $ de déménagement, 1000 $ de rénovation et 2000 $ de meubles. On est rendu à 23 600 $ que tu dois avoir dans tes poches pour acquérir une propriété de la valeur de 300 000 $. Fait que les gens qui disent « Ouais, mais la mise de fonds, c'est 15 000 $. » Right, c'est 15 000 $, mais tu vois qu'après avoir calculé toutes les nécessités qui vont être autour de l'acquisition de ta propriété, on tombe à 23 600 $ qui se rapproche drôlement plus du 10% de mise de fonds que du 5%
de mise de fonds. Donc, ces frais-là sont à considérer. Vous pouvez avoir une charte des calculs possibles. Il y a un petit tableau que vous pouvez remplir sur le site de l'OASIC dans le guide de l'acheteur. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de l'OASIC pour pouvoir avoir le plus d'informations possible sur votre prochain achat. C'est vraiment un site complet et la vocation de l'OACIQ, c'est seulement la protection du public. Donc ces informations-là sont vraiment justes et vous servent dans votre processus. J'espère que vous avez apprécié la capsule et gardez en tête 23 600 $ pour une propriété de 300 000. Je pense que c'est le montant juste à avoir en économie si jamais tu veux t'acheter la maison de tes rêves. Bonne journée!